La progression des actifs risqués s'est poursuivie durant l'été. Bien que cette période soit généralement agitée sur les marchés financiers, elle s'est avérée être cette année un havre de paix. Les actions ont légèrement surperformé les obligations, mais toutes les stratégies ont progressé au cours du dernier trimestre. Les menaces du président Trump ne provoquent plus de baisse de marché, car nous avons remarqué qu'il finit toujours par céder au dernier moment afin de quand même conclure un accord. De plus, le reste du monde n'a pas non plus l'intention de riposter, ce qui lui permet à chaque fois de parvenir effectivement à un accord. Un climat entrepreneurial favorable a par ailleurs été créé. Les gouvernements dépensent davantage qu'auparavant, notamment en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Et les banques centrales baissent également leur taux d'intérêt, tant dans les pays développés que dans les pays émergents. Au cours des derniers mois, nous avons racheté plusieurs fois des actions et sommes donc devenus surpondérés en actions. Bien que leur prix soit élevé, le contexte actuel est favorable aux investisseurs. Nous constatons que les bénéfices des entreprises sont conformes aux attentes, car la consommation reste stable et une partie des tarifs est compensée par des réductions d'impôts. Au niveau sectoriel, nous privilégions les entreprises liées aux investissements dans l'intelligence artificielle. Cette tendance reste forte et par conséquent, une sous-pondération de ces actions pourrait nous coûter cher. Au sein du volet obligataire, nous sommes devenus, depuis plusieurs mois déjà, positifs à l'égard des segments plus risqués, tels que les obligations à haut rendement, les obligations convertibles et celles des pays émergents. Ces segments plus risqués ont affiché de solides performances et, pour l'instant cette année, surpassent les actions. Nous restons positifs à leur égard car selon notre scénario de base, nous pourrions éviter une récession et peu de problèmes de remboursement pourraient apparaître. La faiblesse du dollar américain a fortement influencé le rendement des actions américaines. C'est une situation que nous avons peu connue ces dernières années, vu la vigueur du dollar par rapport à de nombreuses devises. Une nouvelle baisse du dollar serait possible si l'économie américaine perdait la confiance du reste du monde. Mais cela semble peu probable. La monnaie est toujours utilisée pour la grande majorité des transactions financières dans le reste du monde et elle est en passe de devenir la monnaie de réserve de la plupart des crypto-monnaies. Nous pensons que l'environnement actuel pourrait continuer à soutenir nos portefeuilles grâce au soutien des banques centrales, à la politique budgétaire accommodante des gouvernements et aux bénéfices des entreprises qui sont conformes aux attentes. Il me reste à vous remercier de votre confiance et vous dire à bientôt.